Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales du week-end. On commence avec le milieu du ciel qui est en Capricorne, qui est opposé à Mercure en Cancer en maison 3. Ce week-end, il y a une tension qui se joue entre ce que vous cherchez à réaliser professionnellement ou socialement et votre manière de penser, de parler ou d'exprimer vos ressentis. Vous pouvez vous sentir incompris ou avoir du mal à trouver le bon ton. Le message ici, c'est écoutez sans vous justifier, parlez sans vous excuser. Votre voix mérite d'être entendue, même si elle est douce. On continue avec la lune en Capricorne en maison 10. Elle est trigone à Uranus en Taureau en maison 1 et elle est sextile à Saturne en Bélier en maison 12. La lune vous pousse à prendre vos responsabilités émotionnelles. C'est le moment d'assumer vos ressentis, vos besoins, vos décisions. Avec Uranus, un besoin de changement peut se faire sentir. Peut-être une envie de sortir de ses habitudes, mais sans exploser le cadre. Le soutien de Saturne vous aide à faire ça avec maturité. C'est l'énergie du « je me respecte » tout en respectant mon timing. On continue avec Pluton en Verseau en maison 10. Il est sextile à Neptune en Bélier en maison 12. Il est carré à Vénus en Taureau maison 12 et à l'ascendant. Et il est trigone à Uranus en Taureau en maison 1. Pluton agit ici comme un agent de transformation. Il remet en question la manière dont vous vous présentez au monde. Il y a un besoin profond de changer d'image, de posture, de vibration extérieure. Mais cela peut venir créer des tensions internes, surtout si vous cherchez encore à plaire ou à être validé. Avec le trigone à Uranus, vous êtes soutenu pour lâcher les anciennes peurs et aller vers plus d'authenticité. Et Neptune vous murmure, ne cherche pas à comprendre tout de suite, ressent. On continue avec Saturne en Bélier en maison 12. Il est sextile à Uranus en Taureau maison 1. Il est carré au Soleil en Gémeaux maison 2. Et il est carré aussi à Jupiter en Cancer en maison 3. Saturne en maison 12 continue son travail de nettoyage intérieur. Vous pouvez avoir l'impression de manquer d'élan, d'être ralenti ou jugé surtout par vous-même. Mais avec le sextile à Uranus, vous êtes soutenu dans une libération progressive de ces schémas mentaux. Les carrés à Jupiter et au Soleil peuvent vous rendre impatient ou vous faire douter de votre légitimité. Mais respirez, ce que vous êtes est suffisant. Ce n'est pas le moment de vous précipiter, mais bien de vous observer avec bienveillance. On continue avec Neptune en Bélier en maison 12. Il est sextile à Uranus en Taureau maison 1 et il est carré à Jupiter en Cancer en maison 3. Neptune vient dissoudre les illusions, surtout celles qu'on se raconte sur ce qu'on doit être pour être accepté. Avec le carré à Jupiter, attention de ne pas amplifier les inquiétudes ou mal interpréter certains échanges. Mais avec le sextile à Uranus, vous pourriez recevoir de vraies intuitions soudaines, claires, alignées. Prenez un moment de silence pour les écouter. On continue avec Vénus qui est en Taureau en maison 12. Elle est sextile à Mercure en Cancer en maison 3. C'est une belle énergie pour exprimer l'amour, l'affection, les ressentis profonds. Même si tout ça reste un peu intérieur ou discret, maison 12 oblige. Vous avez une réelle capacité à communiquer avec le cœur. Écrivez, parlez à une personne de confiance, posez vos mots avec douceur. On continue avec l'ascendant en Taureau. Il est sextile à Mercure en Cancer en maison 3. Le climat général est posé, lent mais sincère. Vous avez besoin de douceur, de calme, de stabilité. Et le sextile à Mercure facilite les échanges profonds, sensibles, parfois un peu vulnérables mais toujours justes. On continue avec Uranus en Taureau en maison 1. Il est carré à Mars en Lion. Il y a une tension ici entre votre besoin de sécurité, donc Uranus en Taureau, et votre envie de vous affirmer avec panache avec Mars en Lion. Vous pourriez être tenté de forcer un changement par impulsivité. Attention de ne pas tout brûler pour exister. Mais tous les bons aspects autour d'Uranus vous disent la transformation viendra si tu restes centré. Ne te disperse pas. On continue avec le Soleil en Gémeaux en maison 2. Le Soleil est sextile à Mars en Lion maison 5. Il y a une belle énergie d'affirmation personnelle ce week-end. Vos idées valent de l'or, votre créativité aussi. Le sextile à Mars vous pousse à agir, à vous mettre en mouvement, à partager ce qui vous anime. C'est une énergie joyeuse, expressive, communicative. Soyez vous-même et rayonnez sans filtre.
Et pour finir, on termine avec Jupiter qui est en Cancer en maison 3. Jupiter est sextile à Mars en Lion maison 5. Ce sextile vient réchauffer l'ambiance. Il soutient la confiance dans vos idées, votre communication, vos liens. Vous avez la capacité d'agir avec générosité, de vous exprimer avec passion et d'attirer à vous des échanges positifs. Très belle énergie pour créer, partager, aimer librement, sans retenue mais avec le cœur. Nous laissons place maintenant au message de vos guides pour ce week-end. Même si le rythme est lent, il est juste. Ne vous précipitez pas. Faites confiance au processus. Tout se transforme déjà en vous et autour de vous. Suivez la lumière intérieure. C'est elle qui vous guide. Merci d'avoir regardé la vidéo, mes abonnés. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et n'oubliez pas, chaque transit est une opportunité de conscience. Je vous embrasse, à très bientôt.